Amis téléspectateurs, bonsoir. Très heureux de vous rejoindre pour ce 56 minutes synthèse sur Télésignal. Tout d'abord, les titres de points qui ont dominé l'actualité cette semaine. Report s'inédié des élections programmées au 24 janvier 2016, moins de 24 heures après l'annonce de la tenue de ces joutes par le chef de l'État. Le CEP met en avant la détérioration du climat sécuritaire pour justifier sa décision. Manifestation à Port-au-Prince cette semaine à l'appel des partis politiques de l'opposition hostiles aux élections programmées au 24 janvier 2016. Plusieurs blessés par balle ont été recensés, un véhicule incendié, plusieurs personnes ont été interpellées par la police. Le candidat Jovenel Moïse prend acte du report du second tour de la présidentielle en Haïti et appelle à l'organisation de ces joutes dans les meilleurs délais et écarte toute idée de se retirer de la Corse. Tenue cette semaine à Port-au-Prince de la 21e réunion ordinaire du Conseil des ministres de l'AEC. Plus d'une trentaine de pays ont pris part aux discussions axées sur les méthodes de protection et de préservation de la mer des Caraïbes. Haïti tout en tête posée pour Haïti, Pifré, thème du carnaval national 2016 qui se tiendra à Port-au-Prince du 7 au 9 février prochain. Les festivités ont été lancées mercredi dernier par le Premier ministre Evans Paul à la primature. Et puis dans l'actualité internationale cette semaine, fusillade vendredi dans une école au Canada. Au moins 5 personnes ont été tuées. Un suspect a été appréhendé par les forces de l'ordre. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. La NATCOM ne se soucie pas uniquement d'avoir la plus grande couverture réseau en Haïti, mais elle s'implique également dans le quotidien des Haïtiens et elle en est très fière. La NATCOM s'engage autant dans l'éducation que dans la santé. Avec le programme Internet à l'école, en partenariat avec le Conatel, ce sont plus d'une vingtaine de salles informatiques qui ont été offertes à des écoles publiques du département du Sud-Est. La NATCOM a comblé un vide dans les 10 départements avec des programmes mensuels en offrant des séances de consultation et des médicaments gratuitement. La NATCOM, c'est encore plus d'engagement. C'est un dévouement à la classe ouvrière grâce à son programme Corée Ouvrier. Ce sont des milliers d'ouvriers qui sont connectés à leurs proches grâce à NATCOM. La NATCOM, c'est aussi près de 30 points de vidéoconférence offerts au gouvernement haïtien. NATCOM, une présence qui se confirme de plus en plus. NATCOM, Yon Haïti. Bienvenue au développement de ce 56 minutes synthèse, mesdames, messieurs. Comme annoncé, le président du Conseil électoral provisoire a annoncé vendredi le report des élections du 24 janvier 2016. Cette décision est adoptée en vue d'assurer la sécurité des votants ainsi que le personnel du CEP. Pierre Léopon en a profité pour rappeler que plusieurs bureaux de vote ont été incendiés au cours de ces dernières 48 heures. Cette réalité nous oblige à stopper le processus pour le moment, a déclaré le numéro 1 du Conseil. Ces propos ont été recueillis par Pierre Lunique Revanche et Max Joseph. Nous avons des menaces verbales connues qu'en pile monde, des fois des personnalités lancées à l'endroit du Conseil pour inviter les gens à voter, pour dire qu'il y a casé brisé, pour dire qu'il y a boulé caoutchouc, etc. Il y a un ensemble de bagages qui interpellent les membres du Conseil électoral là, indépendamment de responsabilité nous, et de mission nous, pour nous faire élection en la date nous fixée. Mais nous avons une responsabilité tout, danger qui a pesé sous tête population qui va voter, léguer autant d'actes de violence, autant de scènes de violence et autant de menaces qui a pesé à la fois sous le personnel électoral là que sous la population en lui-même. Maintenant, en responsable, nous décidons, sous base constat que tout le monde fait avec nous, le Conseil électoral provisoire a décidé de camper le processus électoral là et nous annoncer officiellement que pour le Conseil électoral là, dimanche 24 janvier 2016 là, pas opportun encore pour gagner élection jour ça, compte tenu de menaces qui ont pesé sur l'infrastructure électorale là, sous bien que nous prêtons nous pour mettre bureau de vote et sous population lui-même qui peut sortir à voter jour ça. Moi pas dit c'est démissionnaire, moi dit étant donné que mission nous c'est de faire élection et dernière étape élection avant que nous fassions local pour qu'on fasse là c'était élection dimanche 24 janvier 2016 là. Des raisons de sécurité, des raisons évidentes de danger aux populations fait que nous campons,
nous dit n'a pas de réaction exécutive là pour nous chita poser problème navel parce que notre interlocuteur immédiat en matière de responsabilité électorale, c'est l'exécutif. Comme annoncé, l'opposition politique était dans les rues cette semaine à Port-au-Prince pour dire non aux élections qui devaient se tenir le 24 janvier 2016. Vendredi, la manifestation a débuté devant l'église Saint-Jean-Bosco-Bel-Air. Des scènes de violence ont émaillé cette manifestation. Des pare-brises de véhicules cassés, des pneus enflammés ont été érigés sur la chaussée. Une idée de la situation via des images tournées par notre collaborateur Samus David François. Là. On va prendre À Pétionville, c'était également la panique totale suite au passage de la manifestation organisée vendredi en vue d'exiger l'annulation des élections programmées au 24 janvier 2016. Barricades, de pneus enflammés, jets de pierre, voitures incendiées. Une idée de l'ambiance qui régnait à Pétionville lors de la manif de ce 22 janvier sur des images tournées par Yvan Saïd. Le candidat du PHTK en lice pour le second tour de la présidentielle dit prendre acte de la décision du CEP de reporter les élections programmées au 24 janvier, affirmant ne pas comprendre ce nouveau report s'inédié. Il appelle à l'organisation de l'élection présidentielle en Haïti dans les meilleurs délais. Écoutons Jovenel Moïse au micro des journalistes dont Ronald Desormes et Jasmin Denis au cours d'un point de presse donné ce samedi 23 janvier. Moi, je prends acte que le Conseil électoral a campé l'élection 24 janvier 2016. Un jour et demi avant le fait, moi-même, ensemble avec l'équipe, nous sommes parés pour nous aller dans l'élection 24 janvier. Et moi, quoi que le peuple haïtien était paré pour la voter, Jovenel Moïse, en foule. Ça ne peut pas trop comprendre dans la décision du Conseil électoral provisoire. C'est que vous renvoyez l'élection 24 janvier, même si vous avez renvoyé l'élection 27 décembre, ça ne veut pas dire que l'élection a fait. Je dis à moi-même, dans nos peuples haïtiens, dans nos gens qui étaient sortis à voter en masse, les gens qui étaient sortis,
qui t'a voté Jovenel Moïse, nèg banan numéro 5 là. Moi mandé organisation deuxième tour élection ça yo pressé. Pour peuple là qui a voté nèg banan PHTK numéro 5 là, même Jean yo te fait 25 octobre. M'a demandé peuple là pour continuer à faire confiance parce que moi pas la guerre. Moi pas trahir et moi pas faire bac. Rappelons que jeudi dernier, lors d'une adresse à la nation, le président de la République avait affirmé que les élections se tiendront ce dimanche. Le chef de l'État a encouragé les Haïtiens à aller voter pour les personnes de leur choix. Le 24 janvier 2016, il a estimé qu'un groupe de personnes ne veulent pas la paix dans le pays, ne sont pas pour les élections et pour la démocratie. Retour sur ce message à la nation de Michel Martelly. Suivez. Nous convoquons le peuple dans l'élection pour jouer le 24 janvier 2016 là, pour le voter pour président, pour député, pour sénateur. Ça, c'est route démocratie, c'est route qui met stabilité en dedans pays. Il y a un groupe de monde qui pas veut le pays a qui posé. Moun sa yo pas dans l'élection, yo pas dans démocratie. Yo veut gouvernement transition. Gouvernement transition pour yo mettre gouvernement transition, yo commencé à montrer nous comment yo t'a dirigé pays si ou même peuple haïtien ou te permettre ça. Parce que depuis des jours, yo décidé de simer la terrain dans ville Port-au-Prince. Y a boulé caoutchouc, craser vite machine, bouler magasin, voler marchandises malheureuses. Y a fait moun paix. Oui, y a fait moun paix pour pas sortir à le voter. Haïtien, c'est ma frère, c'est dans à voter pour nous sortir dans ça. Pays nous n'ont pas qu'à tourner dans le mode bagaille ça encore. C'est peut-être ça. Nous demandons la police avec la justice prend toutes mesures pour protéger vie et bien tout le monde. Moi passer instruction formelle à la police pour prendre toute disposition pour que l'ordre avec qu'est posé établi sur tout le territoire national là. Et l'ordre établi pour protéger tout le monde qui décide d'aller voter jour dimanche, cap 24 janvier 2016. Là. Nous encourageons tout le monde à sortir jour ça pour aller voter pour le monde qui veut. Notons que Michel Martelly devait s'adresser à nouveau ce vendredi après-midi à la population, mais cette adresse à la nation a été annulée à la dernière minute. Le Palais national n'a pas évoqué aucune raison pour justifier ce report. Il faut également mentionner que dans un message préenregistré, le candidat à la présidence de la Ligue alternative pour le progrès et l'émancipation haïtienne a réaffirmé son refus de participer aux élections du 24 janvier, qu'il a estimé être une démarche tout à fait planifiée. Jude Célestin en a profité pour demander à la population et les leaders de l'opposition de faire front commun afin de reconquérir la souveraineté nationale conformément aux idéaux des pères fondateurs de la patrie. Suivez un extrait de son message. Je refuse de participer à cette mascarade qui n'a qu'un seul but, faire avaler des couleuvres à toute la population haïtienne. Il faut arrêter de nous prendre pour des idiots. Yo tellement à l'aise, yo voyez wash, ça ne pas même cacher mais encore. Laisse à gâter, il y a pas de dit, vous savez, ce n'est pas nous, hein, ce n'est pas chez nous. Il faut que les Haïtiens apprennent à vivre ensemble. Finalement, ils sont ingouvernables. Moi, fini. Je ne peux pas dire rien sur ça encore. Ce qu'ils veulent faire le 24 janvier n'est pas une élection, mais une sélection. Une gifle à la majorité de la population. Un affront à la démocratie, une insulte à la nation, même à celle qui n'a pas été votée. Nous devons combattre cet événement de toutes nos forces, de toute notre âme. Je fais appel à tous et à leur conscience. Communauté internationale, n'ayez pas deux poids et deux mesures. Une démocratie pour vous, une démocratie pour nous. Parti politique, ce combat est le vôtre également. Joignez-vous à moi pour arrêter cet outrage aux idéaux républicains et démocratiques. Population haïtienne, moun la ville tant que sac nan mon, paysans tant que revendez, bourgeois,
classe moyenne, intellectuelle, jeune, petit monde, grand monde. C'est pour nous, ma travail. C'est pour nous, moi, les présidents. C'est nous qui sommes boussole, moi. C'est nous qui sommes lignés qui éclairent route, moi. Aidez m'empêcher coup d'état électoral, ça. Bam la main pour m'empêcher de faire gagote, ça. Bam j'arrête pour nous tous dire non pour qualité pays, ça, Le Sénat a adopté mercredi dernier une résolution exigeant le CEP à surseoir aux élections du 24 janvier 2016. Le texte a été voté par 15 sénateurs, 0 contre et 5 ont fait abstention. La résolution a été transmise jeudi au président de la République qui, à son tour, devrait la transmettre au Conseil électoral provisoire. Écoutons en ce sens le sénateur Ronald Larèche, vice-président du GANCOR, et les têtes au micro de Yvan Seyid. Et 15 sénateurs votés et toutes tendances confondues. Et on voit que ils vont un signal clair par CEPA, par le secteur dans le pays et les gens qui sont engagés dans le processus électoral là pour dire KEPA, CEPA, camper, stopper dans l'élection que lui-même était prévu à faire pour dimanche 24 janvier. Et effectivement, dès demain matin, et document ça, depuis à soir là, nous déjà passé secrétaire au l'ordre pour que nous préparions demain matin à l'heure battante de 8h du matin, 9h du matin, document ça a déjà adjoint CEPA, a déjà adjoint le président de la République là pour les suites nécessaires. Vous dites qu'il y a 15 sénateurs. Abstention, c'est-à-dire que bon, il y a 3 choix. Au Sénat de la République, il y a 3 façons qu'à voter, pour, contre et abstention. Je pense que c'est normal. On ne doit pas voter pour, il faut voter contre. Je pense que aujourd'hui, là, le Sénat va engager le dialogue pour comment, de manière rapide, après 7 février, comment on est capable d'engager pour qui ça capable de faire. Et les 2 candidats à la présidence, Jude Célestin et Jovenel Moïse, et nous parlons, bon, pour connaître son commission parlementaire pour engager pour le deuxième tour en fait, pour que le processus ça. Dans une note, la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en Haïti et les autres membres de la communauté internationale représentés dans le corps groupe disent maintenir leur plein soutien aux efforts ayant pour but d'identifier des solutions consensuelles et constructives aux défis actuels de gouvernance d'Haïti à travers les élections et un dialogue entre les acteurs concernés, et disent par ailleurs déplorer les actes de violence électorale. Le corps groupe invite les Haïtiens à participer de manière responsable et avec retenue dans le processus électoral dans un climat dépourvu d'intimidation et de violence. L'Assemblée nationale n'a toujours pas lieu dans le pays, une semaine après la rentrée parlementaire. Questionné autour de cette situation, le président de la Chambre des députés, Chauzer Chancy, s'est montré préoccupé. Toutefois, il a informé avoir déjà rencontré à ce sujet le président du Sénat, Justin Prévert, qui lui a donné la garantie que la séance en Assemblée nationale sera réalisée après la formation des commissions qu'on avait prévu mardi dernier de former. Ces précisions au micro de Johnny Saint-Ilus et Yvan Seyid. On attend les sénateurs parce qu'il y a monté commission aujourd'hui, d'après ça, le président dit, et puis il y a fait une conférence des présidents, et puis après ça, que le bureau Sénat va rencontrer le bureau Chambre des députés pour faire cette assemblée. Nous avons rencontré le président Sénat au moins 2 fois déjà, donc nous parlons de plusieurs points, mais nous avons arrivé pour entendre sur l'Assemblée nationale. Notamment la séance en Assemblée nationale, là, nous parlons de ça. Nous parlons de ça. Pas de problème qui fait jusqu'à présent le organiser. À mon avis, pas un problème, c'est justement un problème de règlement intérieur du Sénat qui dit qu'il faut qu'il fasse conférence président avant et puis pour décider. Non, rien, n'ont pas d'intérêt à ne pas vouloir organiser une séance dans l'Assemblée nationale. Pas mettre mots dans le bouche sénateur. Moi, j'aime entendre un sénateur dit politiquement pas face à l'Assemblée nationale. D'ailleurs, c'est une obligation que la Constitution baille Sénat, baille deux branches quoi, c'est la réunion en Assemblée nationale. C'est une obligation constitutionnelle. Je ne vais pas commenter, je ne vais pas attendre des positions, je ne vais pas commenter position sénateur bien aimé, même moi-même en tant que président de la Chambre des députés, je pense que c'est important pour que l'Assemblée nationale la fasse. Il n'y a rien de politique dans ça. C'est un constitutionnel légal. Les députés attendent les sénateurs pour l'organisation de l'Assemblée nationale. C'est semaine ça, tu as souhaité le faire? Moi-même, je suis souhaité le faire depuis la semaine dernière. Mais puisque les sénateurs, maintenant, ils sont en séance. Maintenant, on attend les sénateurs.
Et puis des responsables d'organisations nationales appellent le CEP à publier les résultats définitifs des élections pour les collectivités territoriales organisées le 25 octobre dernier. Yvan Bonhomme du groupe d'appui à la démocratie et Rouanet Cadet du mouvement socio-culturel de la jeunesse pensante encouragent également le Conseil électoral provisoire à organiser les élections pour le renouvellement du mandat des ASEC, CASEC et des délégués de ville qui, rappellent-ils, ont un rôle clé à jouer pour le développement du pays. Écoutons-le au micro de Max Joseph. Et nous croyons que il y a une injustice qui fait tout. À savoir, ils veulent faire comprendre que la présidence est beaucoup plus importante que les collectivités. Nous pensons que ce n'est pas bien. Au contraire, base démocratie à ces collectivités. Nous demandons tout que le Conseil électoral soit capable de prendre toutes mesures de droit et de fait pour que le publie dans les meilleurs délais résultats élections collectivités et organiser deuxième tour pour eux le plus tôt possible en façon pour nous asseoir base démocratique sur des assises solides afin que nul n'en prétexte d'ignorance. Nous demandons pour le plus tôt possible Conseil électoral là bail raison qui fait que yo annulé yo bon date yo pas connaît élection ASEC, CASEC ak délégué de ville yo. Nous demandons pour yo publier le plus tôt possible résultat élection municipale yo et en fin de compte nous porter appui nous demander pour population haïtienne lever à voter 24 janvier qui vient là et demander pour la police en général, toute institution étatique qui est connectée, dégager Koumet Jean-Jacques pour que dimanche 24 janvier, il y ait la population haïtienne dans la sécurité pour la voter. Les nouveaux codes et procédures pénales ont été présentés à la presse jeudi dernier par la commission présidentielle pour la réforme de la justice. Ce travail de réadaptation et de réinsertion des peines à l'individu consistait à apporter des réponses appropriées aux nouvelles infractions très courantes en Haïti, mais non prévues par les anciens codes tels la cybercriminalité, les crimes financiers. Ces nouvelles dispositions adaptées au temps prennent en compte bien sûr la réalité haïtienne selon les avocats Jean-Joseph Exhumé et Sybille Théarmeuse qui se montrent positifs quant à la ratification par la 50e législature de ces nouvelles dispositions. Leurs propos ont été recueillis par Pierre-Lenique Revanche et Jasmin Denis. Ça devient une obligation pour les parlementaires, pour toute la société haïtienne, de changer, d'avoir des codes modernes. Puisque sinon, on ne peut même pas parler de développement. Je pense que c'est dans ce sens-là, oui, que moi je dis que les codes vont être votés. Bon, alors, une fois que le Parlement recevra les projets de code venant de l'exécutif, comme vous connaissez bien le processus, eh bien à ce moment-là, les parlementaires devront voter. Nous avons organisé notre réflexion autour de 4 axes particuliers. Celui de la dépénalisation, celui de la pénalisation, celui de la codification et celui de la réécriture. Et là, je parle d'abord du code pénal. Dépénalisation, pourquoi? Parce qu'un certain nombre d'infractions sont tombées par la force des choses en désuétude. Donc, on a écarté en quelque sorte un certain nombre de dispositions du code pénal qui incriminent ou qui sanctionnent des comportements qui ne relèvent plus forcément de la déviance. Le vagabondage, la mendicité, nous avons apporté une considération particulière à la question de l'avortement qui a été décriminalisé pour répondre aux préoccupations non seulement de liberté de la femme, mais également aux préoccupations de santé publique, de la délinquance à col blanc, les crimes financiers qui n'étaient pas du tout d'actualité et qui doivent être pris en considération également. L'orientation qui a été donnée à ce projet, c'est avant tout de privilégier la réinsertion et l'adaptation de la peine à l'individu. Ce sont 2 grands principes en matière de peine que vous allez avoir retenus. C'est celui de l'individualisation de la peine
et celui de la nécessité de la réinsertion. La peine ne peut pas être prise en considération comme à part entière et de façon totalement isolée et séparée. Elle a un but, le but c'est d'arriver à la réinsertion. Des agents de la police nationale d'Haïti accusés par une vidéo amateur publiée sur les réseaux sociaux de tabasser des citoyens interpellés. La séquence a été, semble-t-il, filmée par un autre policier à l'intérieur d'un commissariat. Détail dans ce reportage signé Rossé Antoine et Jasmin Denis. Cette vidéo amateur montre des policiers tabassant 2 citoyens qu'ils ont appréhendés. Coup de pied, coup de fouet, véritable humiliation. La vidéo semble avoir été filmée par l'un des policiers bourreaux à l'intérieur d'un commissariat. Pour mieux infliger cette raclée, les policiers ont demandé aux 2 citoyens de mettre leurs fesses à nu et de compter à chaque coup de fouet. Qu'est-ce que ces 2 citoyens ont-ils fait pour subir un tel sévice? Quelle que soit la réponse à cette question, rien ne garantit à un policier de tabasser un sujet maîtrisé. Cette scène vient renforcer la position de plus d'un que certains éléments de la PNH se passent de la formation reçue à l'Académie de police. Et juste le temps d'observer une pause à ce 56 minutes synthèse, mesdames, messieurs. On vous retrouve tout de suite après. Seconde tranche de ce 56 minutes synthèse clôture ce mardi du symposium de la 21e réunion ordinaire du Conseil des ministres de l'Association des États de la Caraïbe. Plus d'une trentaine de délégations de pays étrangers participaient à cette activité. Les échanges étaient axés sur les méthodes de protection et de préservation de la mer des Caraïbes. Détail avec Ludmilla Marc et Rwandi Henry. Nous dit c'est ministre Affaires étrangères Leonard Renault qui était démarré deuxième journée 21e réunion ordinaire Conseil ministre Association État Caraïbio. Une deuxième journée qui était honorée par présence président République Michel Joseph Martelly ensemble avec premier ministre haïtien Evans Paul et puis président Assemblée nationale Jocelyn Privert. Dans discours circonstance ministre Affaires étrangères Leonard Renault exprimé grosse satisfaction au pays d'Haïti gagné pour gestion ligne dans l'association État Caraïbio pendant une année. Nous invitons à suivre un bout dans la déclaration. Il me paraît opportun de vous affirmer qu'au cours de l'année 2015, l'association n'a pas démérité de la confiance que nous avons placée en elle en tant qu'instrument privilégié destiné à promouvoir, à renforcer et consolider la coopération. Soubopal, secrétaire général de l'association État Caraïbio, Alfonso Mounira, il fait connaître un mécanisme conseil ministériel dans le Caraïbe, c'est pour permettre tout pays dans le Caraïbe connecté sur plusieurs points de développement, tourisme, commerce, transport et la trier. On suit. On a aussi souligné qu'il était nécessaire de travailler en fonction dans le but de renforcer le financement international
pour pouvoir impulser les investigations, les recherches nécessaires. Nous dit tout, 21e journée réunion ordinaire association AECO. C'était une journée qui était faite en deux parties. Premier partie qui c'était partie officielle et puis deuxième partie c'est là il était fait atelier pour élire un nouveau président dans tête AEC pour l'année 2016 là. Et c'était parti tout secrétaire général là a fait quelques recommandations tant coup pour tout état dans Caraïbes là renforcer coopération et puis pour gouvernement chaque pays participer dans action qui apprend pour développement Caraïbes là. Il sera recommandé que la mer Caraïbe puisse que cette commission sur la mer Caraïbe puisse se transformer en un instrument qui apporte des informations, comités scientifiques et qui va aller vers les donneurs de décision, les décideurs politiques et publics. Après Haïti financier présidence association État Caraïbes pendant une année, li passé maître là-bas pays Cuba qui lui-même sous Bopal Bral gérer association pour l'année 2016 là. Nouveau président AEC en poignée c'est Bruno Rodriguez Paria qui c'est lui-même en même temps ministre affaires étrangères pays Cuba. Dans discours il promet il va renforcer lien amitié dans tout pays dans Caraïbes là et puis il va travail sous problème réchauffement climatique là qui d'après lui-même c'est un problème qui concerne tout le monde là nous invitons à suivre. La prévention de risques et la mitigation des effets naturels sont des sujets de la plus grande priorité qui sont liés avec nos revenus, par exemple ceux qui proviennent du tourisme, la collectivité aérienne et maritime sera essentielle. Nous avons souligné point focal pour 21e réunion ordinaire Conseil ministre Association État Caraïbes Techita sous mer Caraïbes blanc qui d'après représentant chaque pays c'est un patrimoine commun qui doit joindre un plan d'action pour sauvegarder. Lancement mercredi dernier par le ministère du Commerce et de l'Industrie d'Haïti d'un atelier sur le programme d'appui au développement de l'entrepreneuriat en Haïti. Il faut dire que l'activité qui a duré 2 jours visait à vulgariser les différentes mesures adoptées par le ministère en vue de favoriser l'émergence et le développement des micro et petites et moyennes entreprises haïtiennes. Suivez à ce sujet le ministre Jude RVD au micro de Pierre-Lunique Revange et Jasmin Denis. Ça, c'est des programmes qui visent essentiellement à permettre que tout le monde qui a l'idée dans la tête et qui manque encadrement, qui manque soutien, qui manque encouragement, qui manque capital, et nous fait le sentir que ça est à disposition pour que lui-même nous crée auto-emploi. Ce n'est pas nécessaire qu'un individu ait une opportunité de recrutement à présenter à lui pour le travail, lui-même tout les cas créer travail pour propre tête suivant le talent que nous avons. Et ces outils qu'on a présentés, c'est comment outils actionnés qu'on a présentés, c'est comment pour entrer dans le programme qu'on a présenté, c'est qui conditions pour entrer dans le programme qu'on a présenté, c'est qui côté programme capable de porter qu'on a présenté. C'est en principe une vulgarisation de ça que nous gagnons dans nous, que nous sentons qui n'est pas totalement connu parce que vu le temps que nous gagnons depuis 2014, que nous lançons le programme en 2012, que nous lançons le recensement, nous sommes supposés qu'un bouteillage la cagne déjà. Donc le fait que nous ne pas constater un bouteillage, ça que nous souhaitons, que nous avons le matin au ministère, nous avons un bon en ligne, attendre que nous satisfaisons à tout, et bien nous avons déjà effrayé, que nous n'avons pas gagné, et manifestation ça veut dire qu'il y a une communication qui n'est pas établie, c'est communication que nous voulons établir avec 2 mots intelligents. Participants, ce sont des entrepreneurs. Chaque entrepreneur déjà nous à disposition pour venir profiter de tout outil légal, outil technique, outil d'accompagnement qui a besoin si vous trouvez nécessaire. Nous là pour aider au joindre marché, nous là pour mettre crédit à disposition, nous là pour aider à identifier la valeur d'entreprise que nous gagnons, pour capable faire développer. C'est des choses qui existaient déjà, c'est appropriation que nous parlons. Mais montant là, le trésor public, parce que ce programme natif natal, le trésor public mettait de fonds montants à disposition de populations, de potentiels entrepreneurs ou d'entrepreneurs existés.
presque 300 millions de gouttes que l'État haïtien met à disposition. Programme ça. Vers la modernisation de la Direction générale des impôts, les responsables ont mis à la disposition des contribuables deux produits en ligne. Il s'agit de e-déclaration et de e-paiement permettant de faire les déclarations d'impôts et de taxes puis assurer le paiement via Internet. Par ces nouveaux produits, la DGI vise à mieux servir la population et a expliqué son directeur général Miradin Morland. On l'écoute au micro de Michi Alexis et Fézin Mathieu. Ça nous les déclarations de paiement en ligne, les déclarations en ligne, c'est non souci pour nous capables beaucoup plus efficace, d'accord? Ça va le permettre nous plus efficace dans la DGI et ça va le permettre tous les contribuables de joindre services en temps réel, côté que ils pas casser tête encore pour capable arriver payer taxes à impôts dans la DGI. Et nous fait ça, nous connaissons que quel que soit côté contribuable derrière. Ce n'est pas seulement pour Port-au-Prince. Il y a des gens qui doivent regarder nous là et dire c'est Port-au-Prince ou Cap Mené. Non, même si tu es Cap-Haïtien, même si tu es Jérémy, ou tu es Jacques, ou tu es n'importe côté, d'accord, sur le territoire, et quel que soit pays, l'autre pays étranger côté, ou capable de faire déclaration ça, et ou capable de payer déclaration. Ou capable de faire déclaration, ou capable de payer déclaration. Donc, on a fait tout ça, nous connaissons pour nous capables de éliminer attroupement, pour nous capables de éliminer vraiment et pile monde qui toujours campé dans des DGI, qui fait contribuer à il y a toujours peur pour venir dans la DGI, il y a toujours ça que la DGI a rencontré avec, il n'y a pas qu'on a qui il a fauté, et bien qu'on a sous pas de venir DGI ou arrêter n'importe côté sous la terre pour capable de faire déclaration ou pour payer déclaration comme ça doit et on a bien reçu cap automatiquement payé et puis qu'il a reçu à côté payer reçu capable de venir tout pour capable bien une pièce justificative de manière à ce que l'État voulait procéder à une vérification de déclaration qu'on te faire ou même faut une pièce justificative pour prouver qu'on te fait déclaration et on te paye. Vers le renforcement de la sécurité alimentaire dans le pays, un accord de don de 4 millions de dollars américains a été signé mercredi dernier entre Haïti et le Japon. Ce montant servira à l'achat de riz pour revendre à des prix abordables sur le marché local. Le Bureau de monétisation des programmes d'aide et de développement BMPAD est l'organe chargé d'assurer bien sûr la gestion de ce fonds. Écoutons à ce sujet les propos du ministre haïtien des Affaires étrangères, Lennert Renault, recueilli par Michi Alexis et Fézia Mathieu. Ce nouvel appui du Japon à Haïti, dans un domaine d'une importance aussi particulière, à un moment où la situation du secteur de la production agricole, le docteur Chancy en témoigne, est des plus préoccupantes et où consécutivement à la décote de la monnaie nationale, les prix des produits alimentaires affichent une nette tendance à la hausse. Cet effort est beaucoup apprécié. Il permettra sans nul doute d'augmenter la disponibilité des produits alimentaires sur le marché et de stabiliser les prix de ces produits, les rendant ainsi plus accessibles aux couches les plus vulnérables de la population. Monsieur le chargé d'affaires, je voudrais saisir cette occasion pour saluer la coopération entre Haïti et le Japon qui se manifeste par sa sincérité, sa régularité et son dynamisme, et surtout par l'étendue et la diversité des domaines qu'elle couvre. En témoigne son implication profonde, particulièrement au cours des 5 dernières années, dans les domaines multiples liés à la reconstruction et au développement d'Haïti, tels que le renforcement des capacités par le biais du développement d'experts de la JICA. Autre point, ce 56 minutes synthèse, un bateau de croisière contenant environ 4000 touristes s'apprêtaient à accoster à Labadi, dans le nord du pays, a été empêché mercredi dernier par un groupe de manifestants réclamant de l'emploi. Une délégation du ministère du Tourisme s'est rendue dans la deuxième ville du pays à cet effet, a informé la ministre Stéphanie Balmire-Vidouin, qui a fait le point jeudi dernier sur l'incident. On l'écoute au micro de Ludmilla Marc et Wendy Henry. Et il y a plusieurs éléments entre hier et jeudi que nous venons connaître. Côté Royal Caribbean te kon bay des jobs, le bateau de croisière te accosté l'emport Labadi. Donc c'est pas des travail direct, donc c'est pas des réguliers, mais yo te là le bateau te accosté.
pour des raisons que je ne connais pas, parce que justement nous pourrons aller et rencontrer tout le comité Oual Caribbean demain, ministre Finance et moi-même, yo été arrêté type de travaux ça yo qui était fait sous job avec moun labadi yo. Vraiment problème principal, pas qu'une question politique là-dedans, pas qu'une question de témoin des routes ou autre, sont question de travail. Mais résultat yo salier c'est que bateau qui était gain 4000 touristes là-dedans, obligés qu'à cette tête tourner et y aller Jamaïque. Et je dis qu'à affirmer nous 2 points, que nous avons une équipe ministre tourisme et ministre finance qui pral après-midi dans le village Labadi pour reprendre revendication yo et montrer intérêt gouvernement pour accompagner la revendication ça yo. Dans la nuit de mardi 19 et mercredi 20 janvier 2016, un incendie s'est déclaré au grand marché de la Croix-des-Bossales, se trouvant au boulevard Jean-Jacques Dessalines. Des dégâts considérables ont été enregistrés. L'origine du feu demeure jusqu'ici inconnue. Détails dans ce reportage signé Ludmilla Marc et Samus David François. L'incendie s'est déclaré dans la nuit du mardi 19 à mercredi 20 février 2016 dans le marché public de la Croix-des-Bossales. Conteneurs et tréteaux contenant des marchandises de commerçants sont partis en fumée. C'est l'indignation totale dans ce centre commercial. La mort dans l'âme, les victimes sont inconsolables. Ils sont près d'une centaine à avoir perdu la totalité de leurs marchandises. L'origine de l'incendie demeure jusqu'ici inconnue. Les marchands victimes disent attendre des explications de la part des autorités. Même qu'à parler à l'âme, j'ai 4 petites sans papa dans même. C'est commerciaux qui tout même. Perdu tout je la game de bois prendre dans la rue. Si moi l'argent pont ya quand même. Si que pas, mais tout est pour jouer à battre là, tout ça passe là. Comme on va faire qu'est-ce qui me dit ça, l'État responsable de ça. Mettre le feu à un marché public devient monnaie courante ces derniers temps en Haïti. 2011, le marché public des Gonaïves a été dévasté par un incendie. En 2013, celui de Tabar ravagé par un feu. En 2015, le marché Tête-Bœuf où cohabitaient marchands et sinistrés du tremblement de terre du 12 janvier 2010. Puis le marché de la Croix-des-Bossales en janvier 2016. Soulignons que cet incendie intervient dans une conjoncture politico-économique précaire. Parlons éducation très rapidement. À l'occasion de la graduation de la dernière promotion de l'École nationale des arts mercredi dernier à Port-au-Prince, un protocole d'accord a été signé entre les ministères de l'Éducation nationale et de la Culture. À part cette entente, les 2 ministères s'engagent à renforcer les compétences des enseignants et également accompagner les étudiants finissants de l'ENARTS à intégrer le marché de l'emploi dans le pays, ont expliqué les ministres Nesmi Maniga et Ditni Johan Ratand au micro de Michel Alexis et Yvon Seyit. Protocole ça et accord ça que avec le ministre Culture, nous on a tête collée avec ENARTS. Nous remercions une fois de plus pour vision ça, pour bataille que l'école ça a fait sans grands moyens, dans un contexte difficile. Côté que je dis, ministère de l'Éducation nationale avec le ministère de la Culture à travers ENARTS prend engagement formellement pour continuer à offrir à tout diplômé l'école ça ENARTS un encadrement pour que soient capables d'insérer dans la vie socio-professionnelle. Conscient de l'importance de l'éducation artistique et culturelle dans le monde actuel, le gouvernement s'est engagé à accompagner les jeunes artistes dans la mise en place de programmes spécifiques de promotion de l'éducation esthétique et artistique. Je me réjouis enfin de l'accord de partenariat
conclu entre le ministère de la Culture et le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, dont je salue le ministre Nesmi Maniga, qui a entrepris une réforme en profondeur de l'éducation en Haïti. C'est un geste fort. Le ministère de la Culture s'est en outre engagé. Parlons santé à présent. Après un mois et demi de travail, les médecins résidents de l'hôpital Isaïe Gentil Léon Audin de Chanstrel ont repris du service mercredi dernier, vu que leurs revendications étaient satisfaites. Ils informent que des dispositions ont été prises en vue de doter l'hôpital de matériel nécessaire à son bon fonctionnement. À ce sujet, écoutons les propos de Francito Datius au micro de Michel Alexis et Fizien Mathieu. Problème matériel qui nous tape confronté dans l'hôpital là, parce que c'est le docteur Montes qui était censé faire une connexion entre l'hôpital là et le ministère. Ça devient coupé, ça devient une cause, nous ne pouvons pas fonctionner normalement. Maintenant, avec reprise et l'état de santé docteur Montes qui commence à améliorer, ils ont invité nous, direction de l'hôpital là, administration, invité tout médecin, tout personnel pour venir travailler. Normalement, nous avons travaillé depuis hier lundi. Nous avons un problème fondamental, qui est le problème salle d'opération, parce que nous n'avons pas de anesthésiste qui est censé disponible pour ça. Donc après la rencontre que nous avons gagnée hier après-midi, nous avons chité avec l'administration et que l'administration nous dit anesthésiste est prêt pour nous ouvrir, pour nous fonctionner demain matin. Et l'administrateur a dit nous ça déjà, il y a un minimum de médicaments qui est prêt pour recevoir un malade pour nous capable commencer à faire l'opération dans l'hôpital là. Et le ministère qui a gagné pour le moyen pour l'hôpital à fonctionner, dans l'Assemblée, nous avons une commission pour remplacer en attendant Dr Montes. Commission, il y a un membre qui dit que le ministère a un moyen pour fonctionner. Parce que nous avons un problème courant pour nous fonctionner dans la nuit. L'Assemblée, il y a une batterie universitaire qui peut faire ça fonctionner. Donc, nous évitons toute population, nous évitons tout l'autre médecin qui pas là aujourd'hui, qui ne peut fonctionner, ne pas fonctionner. Pour demain matin, nous venons pour nous capables de rendre service avec la communauté. Parlons culture. Lancement mercredi dernier à la primature par le Premier ministre Evans Paul du Carnaval 2016 qui se tiendra du 7 au 9 février 2016. 90 millions de gourdes est le montant disponible pour ces jours de festivités. Un comité de 17 membres présidé par Grégory Sabat administrera le déroulement du carnaval cette année avec comme président d'honneur la ministre de la Culture. Ditni Johan Raton en a profité pour annoncer la création d'une unité de carnaval chargée d'évaluer la mise sur pied d'une industrie du carnaval dans le pays. La ministre de la Culture au micro de Ludmilla Marc et Rwandi Henry. C'est un thème, capable de dire, qui fait appel à la considération de l'intérêt collectif. C'est un thème qui permet nous de rester côte à côte pour nous capables de penser, pour nous capables de rester tête posée, pour nous gagner un Haïti plus frais. Dans le carnaval, a déroulé pendant 3 jours graillot, 7, 8 et 9 février, la fête Port-au-Prince. Et avec un peu de plaisir, ma pauvre te dit nous que nous conscients que le carnaval là, c'est une industrie. L'hypothèse emploi à plusieurs mondes dans le secteur culturel là. Dans ce sens ça, nous-mêmes dans le ministère de la Culture, nous décidons de mettre sous pied pour nous capables de garantir défilé artistique et culturel, ça les carnaval là, nous gagnons dans le ministère de la Culture, nous avons une unité de gestion du carnaval qui est là pour définir pendant 5 prochaines années la vision du carnaval pendant les 5 prochaines années. Et l'unité ça lui-même, il prend le travail main en main avec l'État pour nous capables de mettre sous pied un institut national du carnaval. Et Institut ça lui-même, dans le projet de loi organique ministère de la Culture là, que le Parlement est supposé voter. Donc, Haïti tout le temps, tête posée pour Haïti plus frais, c'est slogan carnaval là. La somme allouée à l'organisation des festivités carnavalesques cette année sera repartie comme suit. Une partie consacrée au remboursement des dettes du carnaval de 2015 et l'autre pour le carnaval de cette année, a indiqué le Premier ministre haïtien Evans Paul au micro de Ludmilla Marc et Rwandi Henry. M'a dit nous
budget carnaval là divisé en deux. Il y a des dettes de carnaval qui étaient existées à travers carnaval antérieur. Et au niveau du gouvernement, nous prenons des dispositions pratiques pour nous éteindre dette ça. Parce que il y a des gens qui étaient offert talent, il y a des gens qui étaient investis d'une manière ou d'une autre dans le carnaval là. Et il y a des dettes, c'est l'État qui était assumé. Alors, d'une part, il y a un montant qui est débloqué pour payer dette carnaval là te gagné. Pas carnaval l'année ça, carnaval passé. Et un montant qui dégageait tout pour justement gérer le carnaval 2016. Là. Carnaval là, son tradition a fait face à lui-même. Mais de loin, il y a l'autre problème qui est beaucoup plus grave. Question payer professeur de l'école là, c'est une grosse tête chargée liée. Question sécheresse, je ne parler là. Même Thibaut qui bloque sous tête, il ne va pas gagner de l'eau encore. Parce que sécheresse là, sécheresse politique mélangée à sécheresse environnementale mettait dans une situation extrêmement compliquée. Dans l'actualité internationale de cette semaine, une fusillade a éclaté vendredi après-midi dans une école de La Loche dans la province de Saskatchewan au centre du Canada. 5 personnes ont été tuées et 2 autres se trouvaient dans un état critique. Selon les informations, un suspect a été appréhendé par les forces de l'ordre. Cet établissement comprend 900 élèves. Reportage Euronews. 2 personnes au moins sont mortes dans une fusillade dans l'école de La Loche, dans la province de Saskatchewan, dans une réserve autochtone, dans le centre du Canada. Un jeune homme, un suspect, a été arrêté selon le journal local Star Phoenix. La fusillade aurait eu lieu dans le lycée selon la page Facebook de l'établissement. Il y aurait également plusieurs blessés. L'établissement de La Loche accueille 900 élèves. Direction les États-Unis, précisément à Washington et ses environs. Les chutes de neige ont d'ores et déjà paralysé plusieurs tronçons de route. Une tempête monstre porteuse de blizzards devrait atteindre l'est des États-Unis vendredi. L'état d'urgence a été déclaré dans 5 États. Les services météo annoncent jusqu'à 60 cm de neige par endroit. Reportage Euronews. À Washington et ses environs, les chutes de neige ont d'ores et déjà paralysé nombre de routes. Or, ce n'est rien comparé à ce qui s'annonce. Une tempête monstre, porteuse de blizzard, va s'abattre dans les prochaines heures sur tout l'est des États-Unis, affectant potentiellement 50 millions de personnes. L'état d'urgence a été décrété dans 5 États. Nous attendons des chutes de neige d'une ampleur historique dans le district, a annoncé la maire de Washington. Nous ne connaissons aucun précédent d'une telle ampleur. On nous a demandé de nous préparer à des vents atteignant 65 km/h. Les services météo annoncent jusqu'à 60 cm de neige par endroit. Des milliers de vols devant décoller de Washington ou de Caroline du Nord ont été annulés. Dans la capitale, tous les transports publics, métro compris, seront suspendus. Le tiers est du pays est appelé à la plus grande prudence jusqu'à dimanche. Beaucoup ont pris d'assaut les commerces pour faire des réserves avant de se cloîtrer chez eux. Juste le temps de refermer ce 56 minutes synthèse, mesdames, messieurs. Report inédit des élections programmées au 24 janvier 2016, moins de 24 heures après l'annonce de la tenue de ces joutes par le chef de l'État. Le CEP met en avant la détérioration du climat sécuritaire pour justifier sa décision. Manifestation à Port-au-Prince cette semaine à l'appel des partis politiques de l'opposition hostiles aux élections programmées au 24 janvier 2016. Plusieurs blessés par balle ont été recensés, un véhicule incendié. Plusieurs personnes ont été interpellées par la police. Et puis le candidat Jovenel Moïse prend acte du report du second tour de la présidentielle en Haïti et appelle à l'organisation de ces joutes dans les meilleurs délais et écarte toute idée de se retirer de la course. Tenue cette semaine à Port-au-Prince de la 21e réunion ordinaire du Conseil des ministres de l'AEC, plus d'une trentaine de pays ont pris part aux discussions axées sur les méthodes de protection et de préservation de la mer des Caraïbes. Et puis à l'étranger, fusillade vendredi dans une école au Canada. Au moins 5 personnes ont été tuées. Un suspect a été appréhendé par les forces de l'ordre. Voilà qui met un terme à ce 56 minutes synthèse, mesdames, messieurs. Merci à chacun de vous de l'avoir suivi. À la semaine prochaine.